Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast La Cour. Pour une fois, on va pas parler de sport, on va pas parler de bouffe non plus, mais on va parler cinéma et notamment du DC Fandom, alors qui a eu lieu samedi 22 août dernier, donc il y a maintenant 15 jours, au moment où on enregistre cette vidéo. Et qui a annoncé un petit peu les nouveautés pour cette fin d'année et l'année prochaine au niveau de l'univers DC Comics. Alors, moi, c'est toujours Alexandre. Je suis toujours avec David. Comment ça va, David? Ça va bien, merci. Et on est toujours aussi avec Mathieu. Comment il est? Alors, les gars, vous êtes présenter un petit peu c'était quoi le DC Fandom, du coup? Bah, vu que la période les propice, n'était pas propice à l'organisation du Comic-Con, donc DC, de son côté, il a décidé de faire un panel, on va dire, télévisé, enfin retransmis sur internet, pour présenter ses nouveautés. DC là, découpe l'événement en deux parties. La première partie là, a eu lieu le 22 août et concerne tout ce qui dit film et jeux vidéo. Et la seconde partie va concerner les sorties comics et séries TV. Ok, et du coup, dans cette partie, là, c'était la partie jeux vidéo Cinéma, et cinéma. Ils ont annoncé 3 gros films, enfin les images de 3 gros films. Donc on a Wonder d'abord Wonder Woman, Woman. donc avec une bande-annonce assez longue quand même, un trailer, enfin pas une bande-annonce, pardon, un trailer de Wonder Woman, du coup qui sort fin du mois, au mois prochain, je sais plus. Le mois prochain. Septembre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le mois prochain. Du coup, vous en avez pensé quoi du coup de ce film-là, du trailer? Franchement, pour moi, pour le moment, il donne à moi une meilleure impression que le premier. Mhm. Voilà. Cheetah, pour une fois, l'est mis en avant au cinéma. Hein. D'habitude, il n'est que dans les dessins animés. Si tu regardes la chaîne Toonami, il passe souvent, quoi. Hein. Donc, Cheetah y apparaît. Le personnage est quand même très réussi. Donc, maintenant, nous va voir au niveau du script ce qu'il donne, quoi. Mais Alors, ouais, ambiance très années 80 aussi. Hein. bah, le Ouais. sous-titre, c'est pas ça Dans le justement, titre, c'est hein, pas 80. Wonder 1984. Woman 84, Ouais, ouais. c'est ça, Wonder Woman 84. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, Cheetah, c'est pas le singe de le pote de Tarzan, hein, mais c'est c'est un personnage, un méchant, du coup, une méchante, du coup, qui a la faculté de se transformer, enfin, ou prendre des capacités des animaux, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, vous aviez aimé du coup Wonder Woman 1? Petite question comme ça, on remonte un peu le temps, mais Wonder Woman 1, vous en aviez pensé quoi? Oui, c'était bien. Ok, unanime. Donc on va revoir, on va regarder Wonder Woman ou pas? Oui, Oui. pour Au donner moins une pour voir ce certaine que ça. cohérence à l'univers d'ici. Ouais. Alors, du coup, la question c'est est-ce que Univers DC va Cohérence. se faire un petit MC, enfin un DC Universe ou est-ce que ça va être tous les films vont être séparés? Est-ce Là, en qu'ils ce en ont parlé ou moment, pas? oui, vu que l'élément déclencheur qui va rassembler tous les films, ce sera le film Flashpoint, Ouais. avec le retour de deux anciens Batman, le Batflex et Michael Keaton dans son rôle de Batman, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez le Arrowverse sur CW, mais on a vu Ezra Miller qui a fait une apparition dans le crossover de fin d'année, là, comme ils ont à chaque fois. Là c'était Crisis on Infinity Earths. Oui, Et du coup, on a vu un passage où, bah, comme dans le film Batman vs Superman, où il arrive dans le monde de Flash et il dit ah, je me suis trompé, et il repart. Grosso modo, voilà. Donc qui a lié quand même un petit peu tout le reste. Donc un bon moyen de ramener Batfleck du coup et Michael Keaton du coup dans le monde et de l'univers d'ici au cinéma. L'intrigue un petit peu de ce film là de Wonder Woman, ça va raconter quoi? Si vous avez oh, vu un petit peu tout ça. le traditionnel topo guerre froide, quoi. Ah bah oui, Ouais. c'est ça. Avec le retour de Crispin du coup dans son rôle. Mais il n'était pas mort à la fin Faudra... du Si, un. Oui, maintenant nous va voir ça, comment il va revenir à la vie, ça c'est ça le faudra bien truc. expliquer, hein.
J'aimerais bien expliquer pourquoi il est de retour. Mais bon. Bah, en fait, il est tombé dans une faille spatio-temporelle et il a fait juste un saut dans le futur. Ou un délire du genre. Parce que bon, il était bien c'était pendant la Première Guerre mondiale, le premier Voilà, film. c'est ça. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, il revient jeune, donc il y a un problème, non? Il y a un truc qui est chelou, là. Est-ce que ça pourrait pas être Oui. un futur personnage super-héros de DC? Bah, Oui. on verra bien, parce que pour le moment, le rôle de... Comment ça s'appelle encore lui? Ouais, là, il voit plus du tout du Docteur Fate. Il est déjà Ah, pour quelqu'un d'autre. Donc, il pense pas qu'il va revenir dedans, quoi. D'accord. Ok. Ok. Ensuite, il y a eu quoi d'autre comme annonce, du coup, pour ce... Le Snyder Cut. Ah, enfin, le Graal. Ah oui, les Snyder Cut. Il en avait marre de poster des vidéos et des photos sur le réseau social qu'il est le seul à utiliser, là. Je sais plus comment il s'appelle. Vero. Vero, ouais, voilà. Alors, du coup, la Snyder Cut de Justice League, et pour ceux qui avaient raté l'histoire, Justice League était sous la réalisation de Zack Snyder. Il a eu un souci familial, du coup, il a dû laisser le projet tel quel, et du coup, les studios ont repris un autre réalisateur, c'était Josh Whedon, je crois. C'est ça. oui. Celui qui a Ouais, c'est fait ça, Josh les Whedon. Avengers. C'est ça, les deux premiers Avengers, et qui avait fait Buffy contre les vampires. Aussi. Il me semble que c'était lui, Yes. ouais. Du coup, qui avait repris le film, le Justice League, et c'est sorti, et on n'en gardera pas forcément un souvenir mémorable. Dire qu'il n'est pas sorti. Ouais, voilà. Faut dire qu'il y avait des bonnes idées, il y avait des très mauvaises idées, il y avait des trucs Et il y avait la complètement nuls. moustache. Il y avait la moustache. Ouais, il y avait la moustache, il y avait Martha, et heureusement qu'il y avait Martha, parce que sinon ce film n'existerait pas. Donc voilà, on va oublier le film de Josh Whedon et de Snyder, plus ou moins en collaboration, en espérant que la Snyder Cut ramène quand même l'intrigue comme elle l'aurait dû être, parce que quand on regarde en fait les premiers trailers, j'ai des souvenirs où moi j'étais vraiment hypé de mort à mort par rapport au film. Et j'étais déçu comme pas possible en sortant du ciné. Je me souviens de des parties avec David. Regardez, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous avez vu du coup le trailer, ça ramène quoi comme image en plus? Ça donne quoi en plus? Déjà. Ouais, Mathieu, vas-y. Et déjà, il y a Darkseid, là. Le Ouais. grand méchant. Alors Bon, je vois Darkseid, c'est pas. le boss ultime de l'univers DC Comics, si je me trompe pas. Oui. Enfin, peut-être pas Après, là, ultime, mais c'est c'est pas quand Darkseid. l'équivalent de Thanos, on va dire. Ouais, même plus haut, on va dire. Plus haut, parce que Et il inspire Thanos. oui. Et après, là, c'est de ce qu'on a vu, l'image qu'on a vue, c'est pas quand Darkseid, c'est Ursax. C'est avant Darkseid, avant qu'il devienne Darkseid. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore? Bon, déjà, Steppenwolf, c'est pas le même design. Non, oui, Ils ça ont j'ai vu. repris le design qu'il y avait dans Batman v Superman. À la fin, on le voit et là, ils ont repris ce design-là. Et il y a plein de choses qui changent. Déjà, le ton, beaucoup moins de blagues, hein. Quasiment pas. Et voilà. Et puis, Superman sans la moustache. Ça aussi. Et avec le costume noir. Ah, ce que j'allais Avec poser le comme costume. question, parce qu'il avait leaké des images sur Vero où on voyait justement Superman après sa résurrection, qui était dans Dans la Batcave, il rencontre Alfred. C'est ça. Et à un moment aussi, on voyait, il y avait une photo où il était où on voyait le costume noir. C'était dans la Batcave aussi, du coup, non? Il me semble. Non, c'était dans la chambre, Ah, c'était de dans le vaisseau là. régénération. Ouais, c'est Voilà. ça, la chambre de régénération. Ouais. Dans le vaisseau, on voyait le costume noir du coup de la famille L, qui sa famille à lui du coup. Passant petite parenthèse, est-ce que vous avez regardé Krypton ou pas? Non. Toujours pas, faut que je regarde. Ok. Est-ce que ça vaut la peine de regarder ou pas? Parce que je suis tombé dessus la dernière fois, je n'ai pas regardé encore. Donc comme j'ai fini Gotham là, il faut que j'enchaîne sur notre série peut-être. On m'avait dit que sans être exceptionnel.
D'accord. Ok. Alors, je jetterai un coup d'œil déjà dessus, on verra après. Ouais, du coup, le film Snyder Cut, film qui va être diffusé en 4 épisodes, si je me trompe pas, Ouais, de 1 4 heure à parties peu près. d'1 heure, oui. Donc 4 heures de film, alors que le film original avait duré 2h30 ou un truc du genre. Ouais, c'est ça. 2 heures. C'était 2 heures le film. Donc c'est un C'était moi- double film. Mais est-ce que d'après vous, c'était prévu par DC de sortir la Snyder Cut depuis un moment, ou c'est la pression des tweetos et de toute la sphère C'est la autour? pression, ça. Parce que c'est vrai que C'est Snyder, la- il a fait un travail de sape aussi. Hein. Depuis que le film est sorti, il n'arrête pas de sortir des trucs que tous les mois, tous les 2-3 mois, il sort des vidéos, des images, des leaks, En tout cas, des morceaux de il y script. a un storyboard. C'est quand Loïs il vient voir Martha. Ensuite, Loïs il quitte la maison de Martha et il savait que Martha, c'est le Martian Manhunter. Donc, est-ce que le Martian Manhunter va apparaître parce qu'il a été utilisé dans ce storyboard ou Mais pas? il est déjà dans les films. Ouais, c'est le Il est déjà général. apparu dans C'est il est ouais, déjà apparu dans Man of c'est le Steel. général. Ah Mais oui, bon, avec les yeux là, quand on voit les yeux, ils changent là. c'est ça. C'est ça, Maintenant, ouais. nous veut voir le Martian Manhunter sous sa forme V8, quoi. Ouais. Et pas en général. Et est-ce qu'il y aura d'autres guests, Green Lantern, peut-être? Ou Peut-être. Peut-être. non, pas de Green Là, Lantern, sinon. mais Green je vois Lantern, le déjà corps là était déjà teasé, hein. Le corps des on Green les Lantern voit a déjà été déjà, hein. teasé à la base, hein. On les voit Maintenant, déjà. oui, est-ce que un Green Lantern au moins va apparaître? Mais il pense pas que ce Bah, sera Al Jordan va apparaître s'il fait apparaître aí, hein. ce sera qui du coup? Ce sera Et la fête. Guy Gardner, hein. Ah, c'est celui qui est avant Al Ouais, Jordan, c'est ça? Ouais, le tout Ouais. premier, quoi. ouais, peut-être, ouais. Faudra voir. Ah, peut-être. Et du coup, pour revenir à Darkseid, ou je sais plus comment tu l'as appelé, là, je me souviens plus de son nom. Urxas. Yorksas, et du coup, c'était par rapport au rêve de Batman qu'on va le voir, je suppose, avec le gros Oméga là, parce que le Oméga c'est son logo, enfin c'est son signe, c'est son. À mon avis, l'image qu'on voit là, c'est dans le passé, parce que dans le film original, il y avait une scène qui se passait dans le passé, et on voyait en fait la Steppenwolf qui affrontait les dieux, Mhm. et on voyait justement des Green Lanterns. Et à Oui, mon avis, c'est à ce moment-là qu'on va voir Darkseid, je pense. d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que on peut imaginer qu'il y aura une Justice League 2 ou un truc après pour aller affronter Darkseid? Pourquoi pas? Bon. Le problème, c'est que le problème, que 6.2, ce sera avec la suite du cinéma. Alors j'ai pas tout compris ce que tu as dit, il y a eu un petit lag à un moment donné. Non, je disais que ce film-là sera pas canon. Donc si il faut une suite, ce sera la suite Du du film cinéma? sorti au cinéma. D'accord. D'accord. Ouais. Mais est-ce que d'après toi c'est possible? Parce que bon, on sait tous que Batfleck est parti, Henry Cavill est parti aussi. Est-ce que c'est possible de les ramener ou de caster différemment avec Flashpoint du coup, parce que Flashpoint va certainement ouvrir le multiverse d'ici, donc possibilité de plusieurs personnages différents mais dans la même timeline, ou plus ou moins, enfin plusieurs acteurs différents pardon du coup dans des timelines différentes. C'est pour ça qu'on a Batfleck, on a Michael Keaton et Pattinson en même temps. Est-ce que c'est possible du coup qu'on ait un autre Superman? Ramener, je sais pas moi, un Brandon Roos ou un je sais pas qui encore de je sais pas où là pour faire la suite, tout simplement. Ce serait possible, mais après, Henry Cavill a toujours dit qu'il voulait continuer, donc D'accord. je trouve que ce serait bien de continuer. Parce qu'on sait que Aquaman il va avoir un deuxième, Wonder Woman va avoir Oui. un deuxième qui va sortir, Flash a encore été reporté mais il va sortir son film. Donc après, il reste que Batfleck et Henry Cavill du coup à essayer de voir. Henry Cavill, si tu me dis qu'il veut rester, il reste que Batfleck. Mais est-ce que Batman, enfin Ben Affleck, il veut reprendre le rôle ou pas? Ou est-ce qu'on va regarder Pattinson? Ou est-ce qu'on va faire autre chose? Ce sera affaire à suivre, je pense, dans les C'est ça. mois et semaines, années à venir, quoi. C'est toujours Donc, fou. ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, en parlant de Batman, on a bien évidemment le premier petit
trailer sur le Batman de Pattinson, quand même très très sombre, je trouve. Ouais, bah déjà avec les couleurs, hein, rouge et noir. Ouais, c'est très très sombre. Vous en avez pensé quoi, du coup? C'est un Batman qui débute. Hein. Mhm. Déjà, n'a qu'à voir la fameuse scène où Gordon entre dans la scène de crime et tous les policiers, ils regardent quelqu'un. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on croit que les policiers regardent à nous. Mais en fin de compte, ben, c'est le Batman que est juste derrière. Et les policiers voient le gars pas comme un allié, hein, surtout comme quelqu'un qui va déranger les autres dans l'exercice des autres fonctions, comme un ennemi, comme quelqu'un qui vient empiète sur cet espace. Et peut-être que dans ce lot de policiers-là, il y en a pas mal de corrompus. Pourquoi il dit pas mal de corrompus? Parce que la première scène où l'homme mystère, parce que c'est lui qui s'agit hein, avec les énigmes, il déploie le scotch, c'est le meilleur de Gotham que les morts, quoi. Oui. Il entend ses dernières respirations. Alors, vous pouvez être sûr que c'est les meilleurs de Gotham, parce que c'est vrai qu'on voit au fond, on avait les images, des coupures de presse, je crois, Ouais, où c'est c'est les écrit, coupures de presse. avec c'est écrit liar dessus, enfin menteur du coup. C'est écrit plus de mensonges aussi. C'est ça. Ouais, selon les sources internet que m'a pu voir, c'est le maître Gotham, Don Michele Jr. D'accord. Mais sur une des coupures de presse, il y en a aussi une de ses concurrentes que va présenter elle à la mairie de Gotham. Et ça, cette affaire-là, elle est à suivre pour voir comment elle va mener sa campagne. Et du coup, là, on sait que le Riddler, enfin le mystère Enigma, va être le grand méchant de ce film. Mais on a cru voir, enfin, en tout cas en discutant entre nous, on a cru voir aussi un petit Joker et peut-être un pingouin, non? Ou pas? Est-ce que c'est le Joker? C'est ça, faut poser la question. On parle du jeune Michael à moitié Ouais. maquillé, là. Est-ce que c'est la bande du Joker? Après, peut-être pas le Joker en lui-même, mais moi, en tout Ouais. cas, la première fois que m'a vu le gars, c'était la bande du Joker, mais il pense tout de suite, avec le maquillage, avec le sourire. En tout cas, on peut se poser la question. Peut-être. C'est peut-être lui, c'est peut-être un Dick Grayson ou autre chose, quoi. Mais certainement pas un double face, sûr et certain. Pas, même si dans la moitié du visage maquillé. Moi, m'y pencherais plutôt pour un Dick Grayson, quoi. Ça serait du coup le retour d'un Robin potentiel, voire un Nightwing après au cinéma. C'est ça. Mais moi, c'est le personnage du pingouin qui a été très bien teasé, quoi. Impressionnant Colin le Farrell. maquillage. On voit juste 2 Méconnaissable. secondes et ça suffit. Aïe. Franchement, Et c'est un mélange de Jean-Pierre Raffarin et de Depardieu, là. Ah non, ben non, elle a bien fait. Il a fait un mix entre les deux. Hein. Et je ne sais pas combien de kilos Colin Farrell l'a pris, mais il est très ressemblant aux deux. Hein. Ah bah oui, en effet, il a pris pas mal de kilos. Ça fait penser un peu à Kristen Bell qui avait pris pas mal de kilos aussi pour son film là, Vice, C'est ça. qui avait fait du coup un changement radical. Mais ouais, c'est vrai que le pingouin, on l'avait pas revu au cinéma depuis très longtemps aussi. Hein, donc, Ben, depuis Danny DeVito, quoi. Bon, nous compte pas Gotham, hein, mais au cinéma, c'était vraiment l'incarnation, c'était Danny DeVito. quoique Cobblepot de Gotham, il est pas mal. Hein. Le mec qui Ouais, joue il boite Cobblepot, beaucoup, hein. ouais, bah oui, il boit Risata. Il est Mais pas là, mal. il pense que ce sera un pingouin. Enfin, c'est pas totalement un pingouin, il va devenir le pingouin parce que Batman est au début de sa carrière, hein. Ouais. Faut pas oublier. Et donc, faut voir comment le personnage va évoluer. Mais en tout cas, il était très bien teasé. Catwoman aussi. Oui. Costume très précaire, hein, juste une cagoule. Zoé Kravitz, nous attend un deuxième trailer pour voir Un peu comment plus. elle fera le taf. Mais ouais, et en tout cas, avec le trailer qui a été proposé, pas mal de personnes que la Muse Azote a déchiffré les énigmes du Riddler. Mhm. Avec le fameux qu'est-ce qu'un menteur fait quand il meurt? Ben, il continue à mentir, c'est ça la réponse. Parce qu'il ne peut plus exprimer à il ne peut plus rien dire. Donc, il sera toujours traité de menteur, quoi.
Oh là Et là. Les gars, ça va partir de ça loin, ça, moi. ouais. Et donc, au final, euh, quand la voix off qu'on entendait hier, mais je pense que c'est bien celle du Riddler et non celle d'Alfred, à la fin, il dit à Batman que vous aussi, vous êtes impliqué. Alors, qu'est-ce que nous peut sous-entendre par là? Est-ce que la famille Wayne est impliquée dans la corruption, dans une société secrète que va mener à nous sur la fameuse cour des hiboux, qui a La été déjà fameuse. teasée dans Gotham, mais que Oui. là, au cinéma, va être vraiment approfondi, et le public va découvrir un peu plus, quoi. On n'avait pas vu aussi dans la cour des hiboux, c'était Dans dans un des Batman contre Superman, on Oui, voit c'est un ça, dans gros Batman hibou. vs Superman, ouais. À un On moment voit un donné, ils sont gros dans hibou le. sortir du caveau des Wayne. C'est ça, c'est ça. Donc, C'est ça. ouais, là, je pense que ce sera un peu plus approfondi au niveau corruption. C'est un Batman qui cherche à lire, un Batman brutal, un Batman que l'ennemi de tout le monde, il est seul. Vu que c'est un Batman seul, est-ce qu'il peut faire référence au comic Ego? Donc, m'invite à autres à lire, si tu n'as pas lu le comic Ego, mais il parle de Batman d'ailleurs. Hein. La première fois, nous voyons un Batman avec des peintures guerrières autour des yeux pour approfondir le côté sombre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on le voit sur le masque, on voit juste les contours des yeux avec le maquillage. Et du coup, question, c'est est-ce que potentiellement on peut avoir un Batverse comme on va avoir certainement un multiverse d'ici? Est-ce qu'on pourrait Je avoir pense d'autres que personnages oui. après? Oui, en tout cas, à ce qui paraît, le Joker de Joaquin Phoenix, peut-être que va apparaître un jour dans une suite. Parce que Pattinson l'a signé pour 3 films. Hein. D'accord. Donc, dans une des suites, il va forcément apparaître. Est-ce que ça devait un jour faire apparaître aussi Clayface? Parce que le gars n'a jamais eu un traitement digne de quoi que ce soit. Et est-ce que tout ça va pas ramener à nous, pas vraiment, comme on dit, hein, sur un futur Robin, un futur Nightwing, d'autres personnages de l'univers de Batman, d'autres méchants que n'a pas eu de traitement digne par le passé et que Matt Reeves va donner à eux vraiment un bon traitement, quoi. Après, il faut que Matrice reste derrière la caméra, parce que ça, c'est aussi le problème. Hein, c'est que Ouais, parce que si tu Miko n'est pas commences trop avec un bien le film. réalisateur, c'est ça. Si tu Miko commences n'est pas avec trop un, bien mais film tu à changes à signer. chaque fois, tu perds un peu de l'essence du film, quoi. Mais En du tout coup, cas, comme Matt Reeves a fait du bon travail sur la planète des singes, hmm, les il a, suites, même si c'était pas lui l'a réalisé, il était de bonne facture, mais je pense qu'il fera de même pour Batman, quoi. et du coup, il a ramené avec lui un de ses acteurs fétiches aussi, avec Andy Serkis, qui C'est là, du ça. coup, va jouer un personnage assez rare, mais on va voir son visage. Hein. On l'avait déjà vu dans Dans Black Panther. Avenger, dans Black Ouais, Panther. dans Avengers, en Black Panther. Du coup, on va revoir son visage en tant qu'Alfred, même si on n'a toujours pas vu Alfred. Est-ce que ce sera son visage ou est-ce qu'il va faire encore de la motion capture comme il en a l'habitude de faire pour le vieillir encore un peu plus ou je sais pas quoi, mais faudra voir ça Non, avec. l'ami pense qu'il est dans le physique pour jouer Alfred, un peu plus jeune, quoi, mais ouais, Ouais, ça va il est là changer avec aussi. le dernier Alfred, quoi. Voilà. Mais ça reste toujours un Britannique, hein. Oui, Aïe. ouais. Ouais, ouais. Du coup, deux, trois petits trucs à dire encore sur le Batman, là. Euh, la, Moi, en tout la cas, je suis bonne. hypé. Hein. Moi, je suis hypé Ouais, comme franchement, fou. oui. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé avec Fabrice, avec de Pattinson en tant que Batman. Beaucoup peuvent être un peu, comment dire, Choqué? ouais, choqués ou inquiets de voir Pattinson en tant que Batman. Mais on était tous inquiets de voir Ben Affleck dans la peau de Batman et au final, ça a bien marché aussi. Hein, donc, Après, ce qu'il faut souligner, pour le moment, on n'a que 30% du film là a été fait. ouais, Il voit beaucoup plus Batman que Bruce Wayne, alors qu'avant, c'était c'est beaucoup de l'inverse. Bruce Wayne et très peu de Batman. Là, je pense que le Batman même sera mis en avant, quoi. Donc, à voir ça, à voir ça, en tout cas. Et du coup, il y avait quoi d'autre après comme annonce Nena, Black On a Adam, vu ouais, Black Adam, ouais. Alors, Black On n'a Adam, pas est-ce vu que c'est la grand-chose. suite de Shazam ou c'est un film Black Adam? c'est un film Black Adam. C'est un film Black Adam. D'accord.
Mais du coup, Black Adam, on est d'accord que c'est l'anti-Shazam, non? L'anti-héros tout court. Parce que bon, je vais pas vous cacher que Black Adam, je connais pas trop. Mais en tout cas, quand j'ai pu jouer à Injustice, je le voyais comme ça, tu vois. Donc en tant que méchant, mais l'équivalent méchant de Shazam. Donc après, En tout cas, pour Black Adam, il a été annoncé que la JSA, la Justice Society of America, fera son apparition. et la Justice Society of America, c'est qui? Si tu peux nous rappeler ça. Parce que moi, je sais pas du tout c'est qui. Là, tu me dis un Déjà, truc. de donner là un Flash, le tout premier Flash. Jay Garrick, Ouais. ouais. Avec son petit Euh, chapeau à la Astérix, là. Ouais, son casque de pompier. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, bon, ben déjà, on a Flash, si je me dis pas de bêtises, on aura le Hawkman docteur. aussi. Ouais, Hawkman. Hawkman. Non, pas le docteur Fate, il n'y apparaîtra pas. Mais on voit ce que Nena dans Legend of Tomorrow pour la JSA, bon, on va retrouver dans le film. Ah, avec Stargirl, je sais pas quoi, là. C'est ça. D'accord. Ok. Et du coup, il y a eu un film. Il y avait une autre annonce aussi, c'était pour Suicide Squad. Oui. Si je me trompe pas, Suicide Squad 2. Bon, j'avoue que le 1 Là. m'a pas trop hypé. Enfin, Non, j'étais non. parti voir, mais au final, c'était pas trop ça. Le 2, on a juste vu le casting. Donc, plus de Will Smith, mais un Idris Elba, pardon. Qui rejoint la Suicide Squad avec King Shark et d'autres gars que j'ai oubliés. Donc, attends, je regarde ça. Il y en a pas. Le casting est monstrueux quand même. Hein. Ouais. On a beaucoup, on a au moins près de 15-20 personnes dans l'équipe. Ouais. Alors, Suicide Squad 2. Bon, il y a toujours Margot Robbie, bien sûr. Il y a John Cena, voilà ce que je voulais dire. Il y a John Cena. Est-ce qu'il va faire You can see me comme ça dedans? J'attends de voir ça. Alors. Blablabla. Donc, c'est James Gunn qui récupère Suicide Squad, donc le réalisateur de Gardiens de la Galaxie 1, 2 et potentiellement le 3. Je sais pas si c'est acté ou pas, mais visiblement il revient pour refaire son Gardien de la Galaxie. Il y a toujours Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman, donc Amanda Waller, Harley Quinn et Rick Flag. Et après, à côté, on a... Alors, retrouvons tous les noms des gens, s'il vous plaît. On a pas. Oh là là. Bah, il y en a trop, en fait. Il y a trop de gars, c'est pas possible. Donc, il y a Pat Davidson, Idris Elba qui va jouer le rôle de Bloodsport. Je connais pas. Alice Braga, c'est la meuf dans Queen of South, ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et Captain Boomerang qui revient. Il y a Michael Rooker qui sera là aussi. Mais non, mais il y a trop d'acteurs, c'est pas possible, les gars. Enfin, il y a trop de gars. Donc à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Je pense que la moitié vont mourir. Hein. Ah, mais s'ils font comme le gars dans le 1, là, il y en a un qui fait 2 minutes de film et qui monte un mur et qui se fait exploser la tête, là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Captain Boomerang. Non, c'est pas Captain Boomerang qui se fait éclater. Non, c'est pas Captain Boomerang. Non, c'est le gars qui monte le mur, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il s'est éclaté la tête en 2 secondes, là. Il a rien compris. Et bon, bref. Ça vous tente Suicide Squad ou pas? Moi, perso, non. Mais Quand on va sortir HBO Max. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez regardé Bird of Prey ou pas? Non. Pendant que je cherche encore Oui, moi j'ai vu. Et c'était bien ou pas Bird of Prey? C'est sympa. C'était pas le film de l'année, mais ça se laisse regarder. J'ai pas du tout été hypé. Malheureusement, le Suicide Squad m'a laissé un peu sur ma faim, on va dire. Après, tu vois qu'ils essayent de coller un peu avec Suicide Squad. Recoller les morceaux, tout en faisant en sorte de ne pas faire paraître le Joker. C'est sympa. Mais peut-être pas assez exploité. Un peu trop remixé, enfin trop revu, c'est ça? Pas assez nouveau, c'est un peu trop copié-collé par rapport au premier Suicide Squad.
Non, il y a quelques références, mais après, en tout cas, il est mieux que Suicide Squad, hein, pour moi. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, je jetterai un coup d'œil dessus alors. Ok, et du coup, il y avait quoi d'autre comme annonce du coup sur le DC Fandom? C'est tout. Flash, Ah oui, Flash, Flash. avec le fameux Flashpoint, où Bon, on ça, on sait l'a pas vu. que Ben Affleck va revenir, où on sait que il y Michael a Keaton. Michael Keaton, oui c'est ça, et que ça ouvre la porte à un probable multiverse des Flash, parce que bon, il est un peu connu pour ça quand même. Donc on n'a pas eu d'image encore, on sait juste que... Non, c'est juste un scénario qui a été pondu comme ça, quoi, de l'ordre du DC Fandom On a par, vu un ben, concept par art. l'équipe, quoi. Et On du voyait coup, le Flash. ils changent plus de réalisateur là, c'est bon, ils sont sûrs que c'est celui-là. Hein. Oui, Ouais, ok. Le Flashpoint, on va rester sur le même truc. Barry Allen, il retourne dans le passé pour sauver sa maman et il décale tout le reste. c'est ça. Ça va rester là-dessus. Ils vont pas inventer des trucs que sa mère s'appelle Martha et puis je sais plus comment. Et puis parce que, bon, je suis un peu sarcastique là-dessus, mais bon, ça m'a un peu cassé le film Batman vs Superman. Ça, il faut sauver Martha. Là, donc, mais bon. En tout Donc cas, voilà. Flash a un nouveau costume. Flash aura un nouveau costume. Oh, Ah bon? Ce sera pas le même ouais. costume que dans le Non, Justice League? non, c'est pas le même. Ah bah du coup, ça va être avant Justice League Flashpoint ou c'est après Justice League? Après, Après, c'est un costume que Bruce la fabrique exclusivement pour lui, ce coup-ci. Il n'était pas obligé à les voler. Ah, du coup, c'est le costume qu'on voit peut-être dans le jeu Injustice, là, le costume qui lui permet de voyager dans le temps après, là. Le truc avec l'espèce de combinaison un peu métallique, là. Ouais, à peu près, c'est ça. D'accord. Ok, ok. Et du coup, depuis tout à l'heure, moi, je suis en train de citer Injustice, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura droit à un Injustice ou pas? Ben, ça. j'espère, mais bon. Mais déjà, Batman v Superman a quelques références à Injustice. Parce que, franchement, quand, je me rappelle quand on était parti voir Batman vs Superman avec David, quand il y a Flash qui débarque, j'avais pensé tout de suite. Toute la salle était hypée. Ouais, Déjà, juste pour ça. c'est clair. Après, moi, j'avais pensé tout de suite à Batman vs Superman, qu'elle a dit c'est Lois la clé, etc., etc. Parce qu'en ayant joué au jeu console le 1, à un moment donné, en fait, il y a un passage comme ça où on te dit ouais, il faut aller sauver Lois Lane parce qu'en fait, elle se fait exploser par le Joker et qu'au final, le Batman pète un câble après derrière. Et du coup, j'ai pensé que c'était ça, moi, le délire. Au final, c'était autre chose, Lois Lane, mais bon. Donc voilà. Non, mais Et Lois est j'aimerais morte bien. quand même, hein, dans Batman contre Superman, Oui, dans le Nightmare, là. oui, C'est ça, ouais. justement. J'espère qu'on Ah, bah, va c'est ça. revoir ça dans la Snyder Cut. Hein. Cette Un peu. séquence. Bah, parce que du coup, ouais, ça c'est une justice. C'est totalement une justice. Hein. C'est le Superman devenu entre guillemets méchant et qui mène la vie dure aux autres super-héros, un peu style Civil Wars où tu as les pro-Batman et les anti-Batman ou anti-Superman et pro-Superman quoi. Mais c'est un petit peu le Civil Wars du coup, mais ouais, ça serait bien d'avoir un film entier là-dessus parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Hein. Il y a plein de trucs à faire. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'était notre petite revue ciné. Donc là, ce mois-ci, on a ou le mois prochain, on a Wonder Woman qui sort, c'est ça? C'est ça. La Snyder Cut qui doit arriver en fin d'année, si j'ai bien compris. Non, 2021. Non, Ah, c'est début d'année 21. prochaine? Oui, D'accord. mois de C'est mars, avril. D'accord. Et du coup, Batman, on a une date de sortie ou pas encore? C'est 2021 ou 2022? Octobre 2021. Sachant que Pattinson a attrapé la Covid, du coup, peut-être un petit peu de retard dessus. Parce qu'ils vont peut-être Ouais, prendre un peu ouais. de, Que ce soit de pour pause. Noël l'an prochain aussi. Hein. Bah, après, il faut voir par rapport au calendrier, mais de toute façon, là, tout est bouleversé. Hein, donc, Ah, de toute façon, pour concurrencer Avatar 2, enfin, ce sera pas un problème pour concurrencer ça, hein, vu que Avatar, quoi. Est-ce que ça va sortir Avatar? ouais, c'est un film maudit encore, ça fait longtemps qu'il parle de Avatar, donc au final, il est toujours pas sorti. Donc, il a film comment on s'est filmé ça au moins ou pas? Seul James Cameron peut dire nous ça. Si nous Ah, pouvons faire une review dessus, bah là, faudra aller chercher des informations, parce que franchement, faut remonter à 2008, les gars. Hein.
Ah, c'est ça, c'est clair. Ah bon, voilà. Eh ben, du coup, petit mot de la fin, comme d'habitude, hein, likez la vidéo, pouce bleu, la cloche, tout ça, ça tu connais. Et puis, ah oui, juste une petite question. Dans les films qu'on a cités là, quel film ira à l'azote le plus? On lui pose la question tout à l'heure. Wonder Forcément, ce Woman, sera plus Batman pour moi. Mathieu? Mais j'hésite entre Batman et Snyder Cut. Ah, moi, c'est clair que c'est la Qui se Snyder laisse Cut. avoir. Moi, c'est clair Ouais, et je net que c'est pense la que Snyder. Snyder Cut aussi. J'ai envie de voir Darkseid. Bah, j'ai envie de voir si je vais être encore plus dégoûté de ce film et qu'il faut vraiment le supprimer complètement, ou si ça va être ça aurait été un Ah, meilleur film avec Snyder. dans la- qu'on a vu de Snyder Cut, Après, le seul truc, c'est que la Snyder Cut, dommage, sort pas au cinéma. Je vois qu'il fait 4 heures de temps de film. Ah, c'est compliqué, Mais 4 heures de bon, temps. aller chercher un abonnement HBO Max ou. Ben, vaut mieux chercher un abonnement HBO Max que payer 30 € pour Mulan sur Disney+. Hein. Mais il a dit sans frais en plus en France. Bah, de toute façon, là, le film est déjà disponible en DivX, bonne qualité, 4K, Ultra HD et tout, là. Hein. Sérieux? Ouais, Bah, il bah, je ira vois pas ça moi du cet tout de toute façon, après-midi. donc Mulan. Hein, donc, mais elle m'a regardé pendant le confinement, elle m'a regardé Aladdin, mais il était complètement déçu. Elle m'a fait ah, c'est bon. Arrête de casser mon bon film, laisse-moi mon bon dessin animé tranquille, s'il vous plaît. Parce qu'arrête de déconner. ouais, Lyon, Euh, alors. Hein. Le Roi Lion parti au cinéma, et franchement, t'es pas mal. Mais les dessins animés restera toujours meilleur. Enfin, pour Voilà. moi, en tout cas. Après, Pareil, forcément, pareil. il pense que Mulan, si ma tombe dessus, il va regarder, mais sinon, ça pas forcément aller au cinéma pour le Roi Lion, en tout cas. Donc voilà. Donc, bah, les gars, bah, merci à vous autres. Bonne soirée. Et Bonne puis, soirée, bah, on se merci. retrouve rapidement. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Hein. Pouce Comme bleu, Mathieu l'a dit sur la partagez, vidéo précédente, nous avons un Twitter, un Instagram, un la page Facebook. YouTube, bien sûr, un Facebook. Quoi il manque à nous? Bientôt le Twitch. Il faut nous essayer voir comment nous gagner ça, c'est Twitch direct. Tout ça, on attend les autres, les gars. Et puis, à la prochaine. À la Bonsoir. prochaine. Merci, au revoir.